Merci pour les beaux chants qu'on a chantés ce matin. Je suis content qu'il y ait beaucoup d'enfants ici ce matin. C'est la rentrée des classes qui s'en vient. Les sacs d'école, les articles scolaires, les nouveaux vêtements, des chaussures neuves peut-être, espérons. Alléluia. Quand j'étais pasteur à Sept-Îles à l'époque, ça fait déjà quelques années, en fait, ça va faire 40 ans que je suis parti de Sept-Îles. Quand même, hein? Et à l'époque, on a eu 3 enfants à Sept-Îles, donc on partait de Sept-Îles souvent après la réunion du dimanche soir. On finissait la réunion du dimanche soir, puis on partait de Sept-Îles pour descendre à Sainte-Marie-de-Beauce chez mes beaux-parents pour les congés ou pour 666 km exactement sur ma petite Jetta qui se faisait à ce moment-là. Et je me rappelle qu'il y en avait un, Jean-Mathieu, qui est pasteur aujourd'hui dans la Beauce, justement. Il était tout jeune à l'époque, 2 ans, 3 ans peut-être. Et puis il trouvait ça long. Il trouvait le voyage long. Même si on essaie souvent de partir le soir pour qu'ils dorment, mais on sait comment c'est des garçons, hein? Ça ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et puis, à tout bout de champ, il disait, « On arrive-tu, là? On arrive-tu, là? C'est long, on arrive-tu, là? » Et puis, après, quand il avait dit 2-3 fois, là, je repartais à mon chant. Bon, il y a toujours un chant pour l'occasion, hein, vous savez. Alors, ce matin, je vais chanter mon chant aux enfants. Et quand les enfants vont vous demander de venir en avant, allez être bon, endurer mon chant. Parce que c'est la rentrée scolaire, moi, c'est ça qu'on prie pour vous ce matin. Parce que l'école, une année scolaire, c'est comme un voyage, justement. Hein? Fait que venez, les enfants. Venez chercher, je vais me donner des fruits, là, mais soyez pas gênés. Allez, il y en a qui vont en garderie. Il y en a même qui vont au cégep, imaginez. On ne veut pas qu'on les appelle les enfants, ceux-là, mais c'est pas grave. Ils peuvent venir quand même. Oh, il y en a trop. Il y en a beaucoup. Non, il n'y en a jamais trop, mais il y en a beaucoup. Hey, toi, je te connais, mon. Hein? Yes! Gros défi cette année à l'école. Hein? T'as un gros défi à l'école cette année? T'as pas de gros défi à l'école? Ben non, pas de défi. Amenez-en des défis. Toi, tu veux tout de suite avoir un bonbon? Tu vas-tu aller à la garderie cette année, toi? Tu vas-tu aller à la garderie? Tu ne vas pas à la garderie. Pas grave. Amen. Pasteur Gilles, il est là ce matin. Je suis content qu'il soit là. Je vais lui demander tantôt de venir prier pour les enfants, pour leur rentrée scolaire. Es-tu d'accord pour ça? Amen. Alléluia. Alors, je chantais ça quand les enfants trouvaient ça long. Ça disait, « À la fin d'un long voyage, oui, je serai couronné. Je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, oui, je serai couronné dans la cité de Dieu. » Quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur! À la fin d'un long voyage, oui, je serai couronné dans la cité de Dieu. Alors, quand on commence l'école, c'est comme si on faisait nos valises, on a notre sac, nos affaires, on s'en va à l'école, on fait nos valises, puis on part en voyage, comme un long voyage. Des fois, les voyages, on embarque dans l'auto, les enfants, puis vous savez, les parents, ils nous amènent, on ne sait même pas ce qu'ils nous amènent, puis on se demande pourquoi ils nous amènent là, pourquoi qu'on passe par là, on ne sait pas, on ne comprend pas tout, puis des fois, il fait chaud, des fois, le voyage est long, on se tombe ses nerfs, on se tombe un peu ses nerfs dans l'auto, hein? Non, on ne se tombe pas ses nerfs dans l'auto. Jamais, jamais, jamais. Puis, des fois, il faut arrêter pour aller faire nos besoins, on a hâte d'arrêter parce qu'on a faim, c'est vrai? Vous ne faites jamais des longs voyages, vous autres? Mais des fois, à l'école, en tout cas, ça ne se passe pas comme on veut tout le temps. Hein? Puis, ça peut paraître long. On commence, on est tout emballé. Oh, on part en voyage. Yeah, yeah, yeah. Puis là, après un bout de temps, ça commence. Ben, c'est long, le voyage. Là. Il fait chaud. Il fait froid.
Bien, l'école, c'est un peu comme ça, des fois, hein, quand on commence, on est tout emballé, puis tout d'un coup, on n'a peut-être pas le professeur qu'on voulait, on n'a peut-être pas les amis qu'on voulait, ils ne sont pas tous fins, ils ne sont pas tous fines, ou les matières ne sont pas toujours faciles à comprendre. Pourquoi il faut que j'étudie ça? J'ai-tu besoin de ça, les mathématiques, moi? Pourquoi il faut que hein? C'est vrai, hein? On a tous passé par là. Pas vrai? Alors, on ne comprend pas tout. On ne comprend pas tout, mais c'est comme chaque année scolaire, c'est comme une étape de voyage. Puis chaque étape est importante. Puis l'important, c'est de se rendre au bout de l'étape. Hein? De se rendre au bout pour, après ça, être prêt pour commencer une autre étape. Fait qu'on va prier pour que l'étape, cette année scolaire, aille bien. Puis que... vous savez ce que je faisais? Quand mes enfants ils trouvaient ça long, bien, je lui chantais une chanson. C'est certain que quand il y avait des besoins, des fois, il fallait arrêter. On arrêtait, prendre une petite pause. Des fois, il dormait. Des fois, il ne dormait pas. Mais il y avait tout un petit... Dans le fond, ce que je faisais, pourquoi là, c'est une petite chanson, c'est que je voulais qu'il pense à Jésus. Parce que où qu'on aille en voyage, il faut se rappeler que Jésus est avec nous. Il est toujours là. Fait qu'on peut toujours lui parler, on peut toujours lui demander conseil, on peut toujours compter sur lui, hein, qui va nous aider. Il va nous donner sa paix, il va nous donner sa joie, sa sagesse. Puis des fois, quand on a de la misère à comprendre une matière, ou qu'on a de la misère avec « Hey, ben oui, il faut que tu sois là. Hein? Tu n'en as pas manqué une jusqu'à date. » Alors, vous comprenez ce que je veux dire là? Hein? Alors, dans votre année scolaire, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez Jésus avec vous pour vous aider à apprendre, pour vous aider dans vos relations avec les autres copains, copines, que ce soit à la récré, que ce soit dans la classe, que ce soit n'importe quelle matière. Vous pouvez dire, Jésus, aide-moi, puis il va t'aider. Puis, Jésus, donne-moi ta paix, il va me donner ta paix. Ou, Jésus, aide-moi à supporter lui, là, elle, là, la fatigante. Aide-moi à la supporter, là. Puis, aide-moi à comprendre. OK? Êtes-vous prêts à faire ça cette année? Je peux vous dire, si vous faites ça souvent, là, vous allez avoir la meilleure année scolaire que vous avez jamais eue encore jusqu'à date. Vous allez voir Jésus vous donner du succès dans vos projets, dans vos entreprises à l'école. Vous allez avoir un super voyage avec lui. Hein? Puis à la fin, vous allez célébrer la victoire. Amen? Pasteur Gilles, veux-tu venir prier pour eux? Alléluia. On va se lever ensemble, s'il vous plaît, puis gloire à Dieu. Seigneur, on est devant ton trône de grâce, Seigneur, et on est reconnaissant pour les enfants, Seigneur, que tu as prêtés à cette Église, Seigneur. Et il y a une année qui débute pour eux autres, une année scolaire, Seigneur, et c'est pas toujours évident, Seigneur, comme le pasteur disait, avec les amis, des fois, avec tout ce qui engendre, Seigneur, une année scolaire, Seigneur. Mais on sait que notre Dieu prend soin, Seigneur. Tu prends soin de chacun d'eux, Seigneur, parce qu'ils sont précieux à tes yeux, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux, Seigneur Jésus. Puisses-tu les diriger, Seigneur. Puisses-tu les aider, les soutenir, Seigneur. Puisses-tu, par ton Saint-Esprit, Seigneur, leur donner un regard vers toi, Seigneur, afin que dans les bons temps, les mauvais temps, Seigneur, ils puissent te célébrer, te louer, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur, à chaque étape de cette année scolaire, Seigneur Jésus, et que dans toute cette année, ils puissent te rendre gloire, Seigneur, par leur agissement, Seigneur, parce qu'ils te connaissent, Seigneur. Et fais ton œuvre, Seigneur, et on te bénit, Seigneur, que nous autres, comme Assemblée locale, on prie pour eux autres, Seigneur, on les élève devant ton trône de grâce, parce qu'on sait que tu es le Dieu fidèle, Seigneur, et que tu prends soin. Amen. Amen. Merci. Hey, servez-vous, les amis. Oups. C'est les enfants de chrétiens, ça en prend juste un. Il n'y en a pas un qui en a pris deux. C'est une bonne introduction, mon message ce matin. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Alléluia.
Alors, comme vous savez, on a entrepris ce mois de septembre sous le thème du psaume 13 qui dit alors que David dit jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, je vais devoir supporter ces difficultés-là. Puis à un moment donné, il arrête et dit mais moi, j'ai confiance en l'Éternel. Hein? Je chanterai l'Éternel car il m'a fait du bien. À un moment donné, on peut regarder les défis, on peut regarder les difficultés, on peut vivre des moments difficiles, ça ne se passe pas comme on voudrait, etc. Mais il faut s'arrêter et dire, bon, mais moi, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais moi, je suis quelqu'un qui fait confiance à l'Éternel. Là. Moi, je fais confiance à l'Éternel. Moi, j'ai confiance en l'Éternel. Car il m'a fait du bien. Il faut regarder ce que Dieu a fait pour nous, au bien qu'il nous a fait, puis je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Puis on a vu ensemble dans le Nouveau Testament, ça dit entretenez-vous, ça dit parlez-vous à vous-même par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à l'Éternel, chantant à Dieu. C'est une façon de s'entretenir, de se parler à soi-même, de s'édifier, de se fortifier dans notre confiance en Dieu, ça nous permet d'entretenir. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Vous parlez-vous à vous-même dans le sens du thème, le mot littéral, c'est parlez-vous à vous-même. Il faut se parler des fois. Et la meilleure façon de se parler des fois, c'est de chanter une chanson. Chante-toi une chanson. Chante-toi un cantique. Chante-toi un hymne. Chante-toi un psaume. Alléluia. Alléluia. Et j'espère qu'à travers ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de partager des psaumes, justement. Le psaume de David en particulier. Et ce matin, je vais vous partager le psaume 122. J'aurais pu en prendre d'autres. Il fait partie d'une série de psaumes de à peu près 15 psaumes qu'on appelle les psaumes des degrés ou les psaumes des montées. Parce que c'est des psaumes que le peuple d'Israël chantait lorsqu'il se dirigeait vers Jérusalem les jours de fête, c'est-à-dire à la Pâque, à la fête des semaines, à la fête des prémices. Le peuple de partout était appelé à se rassembler à Jérusalem pour célébrer la fête. Et pendant qu'ils montaient à Jérusalem, parce qu'on sait que Jérusalem était sur une colline, puis on la voyait de loin, puis ils montaient vers Jérusalem. Et pendant qu'ils montaient, ils chantaient. Alors, vous imaginez Jésus, là, quand il rentrait sur le dos d'un âne, c'est ça qu'il faisait, j'imagine, avant de monter sur l'âne. Il s'en venait à Jérusalem avec ses disciples, puis ensemble, ils chantaient des psaumes. Ils chantaient ces psaumes-là, les psaumes des degrés, ou les psaumes des montées, ou les psaumes comme le psaume 122, entre autres. Alors, on va le lire ensemble. Et ce matin, je vais vous parler dans le fond, j'ai envie de dire, moi je l'appellerais ce psaume-là, dans la Bible, il l'appelle vœu pour la paix de Jérusalem, mais moi je l'appellerais le psaume du covoiturage. Parce que ça se vit ensemble. Le peuple, il voyageait ensemble. C'était des routes raboteuses, c'était des routes dangereuses parce que c'était grand, puis ça venait de partout. Puis c'était réputé pour. Il y avait plein de brigands, il y avait des dangers de prendre ces routes-là. Et on ne voyageait pas comme aujourd'hui sur des autoroutes, vous comprenez bien. Donc, c'était long. Il y avait des risques à prendre de faire ce voyage-là. Alors, ils voyageaient souvent en petits groupes, en petites caravanes, et puis ils chantaient en s'en allant. Alléluia. Et ça va comme ça. On connaît tous, si vous êtes chrétien, vous connaissez tous le premier verset par cœur. Après ça, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans ton palais, dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Cher Papa, on te remercie pour ces psaumes que tu as inspirés à David, entre autres, qui
qui nous parlent encore aujourd'hui, Seigneur, qui nous exhortent, qui nous encouragent, qui nous rappellent, Seigneur Dieu, quelle qualité de vie tu as pour tes enfants, Seigneur. Quel bonheur, quel repos, quelle paix, quelle joie, Seigneur, peuvent expérimenter tes enfants. Et le bonheur d'être un enfant de Dieu en compagnie d'autres enfants de Dieu, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci, Seigneur, pour ton plan, ton projet qui est en train de s'accomplir. Et on veut vraiment, Seigneur, on veut que par ton esprit, on puisse anticiper plus que jamais, Seigneur, le jour de notre rencontre avec toi dans les lieux célestes, où vraiment tout va être finalisé. On veut vraiment, Seigneur, admirer, Seigneur, ce projet que tu as résolu d'accomplir, Seigneur, dans lequel on fait partie. On veut, Seigneur Dieu, aussi considérer la paix, Seigneur, dans ta maison. Que l'atmosphère dans ta maison soit une atmosphère de bonheur, que dans ton Église, il y ait vraiment, dans toute Église locale, il y ait un sens d'unité, un sens de paix, un sens de réjouissance, Seigneur Dieu, où les gens peuvent venir et trouver là vraiment la justice, la vraie justice qui vient de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le psaume a été écrit après que David a installé l'arche de l'Alliance sur la colline. Ce n'était pas la plus haute colline, là, mais c'était la colline. Cette colline-là est importante pour David. On se rappelle que, si vous connaissez l'histoire de David, vous savez que c'est une colline qui faisait partie de la terre promise, bien entendu, et ça a pris du temps avant qu'il réussisse à la conquérir. Et David a réussi finalement à conquérir cette colline-là, puis il a décidé d'établir sa ville là, sur cette colline-là. C'était les Jébusiens qui étaient là avant, c'était une fortifiée, c'était dur à prendre. Mais David a réussi à la prendre, et il en a fait sa maison, il en a fait sa ville. Et on connaît cette place-là comme la cité de David, on l'appelait comme cela. Alors, je pense qu'on peut voir à travers ce psaume-là que le pèlerinage d'un croyant, le pèlerinage d'un enfant de Dieu est marqué par la réjouissance, par la joie, par l'admiration, par l'émerveillement, je dirais. Hein? Et mettons-nous à la place un petit peu de ces gens-là qui 3 fois par année, à l'époque, parce qu'après ça, il y a d'autres fêtes qui sont ajoutées, mais à l'époque, il y avait ces 3 fêtes. La fête de la Pâque, qui nous rappelait la sortie d'Égypte, hein, et la fête des semaines, alléluia, c'était une fête importante. Aujourd'hui, on parle de la Pentecôte, et la fête des moissons qu'on va célébrer, l'Action de grâce le mois prochain. C'était des fêtes de grande réjouissance en Israël. Et David a vraiment, je dirais, travaillé fort. Il avait à cœur ce projet-là d'avoir un lieu en Israël qui serait rassembleur. Un lieu en Israël vers lequel les gens pourraient aller. Les gens allaient savoir qu'il allait y avoir une place là, où la justice finale pourrait être rendue, une place où vraiment Dieu allait pouvoir être adoré, célébré, que tout le monde s'unirait autour du Dieu d'Israël. Il tenait à cela, c'est important pour lui. Hein? Alors, au début, il n'a pas construit de temple, on sait. Dieu n'a pas voulu construire de temple parce que David, c'est un homme de guerre, un homme de sang. Fait que ça va être ton fils plutôt qui est un homme de paix. Lui, il va construire le temple. Mais David a rassemblé plein d'objets. Il a accumulé des richesses, des pierres précieuses. Il a probablement aidé à former des ouvriers, des artistes pour qu'éventuellement le temple soit construit. Mais il a tout préparé pour cela. Hein? Alléluia. Mais l'affaire, c'est que s'il n'a pas construit le sanctuaire de Dieu à ce moment-là, il a laissé la place de Dieu. Il était encore dans des tentes. C'est encore le sanctuaire avec une tente, là, hein, qui n'était pas très beau à l'extérieur, mais de l'intérieur, c'était magnifique. Mais à l'extérieur, ça n'avait l'air de rien du tout. Hein, ce n'était pas l'apparence qui comptait à l'extérieur, c'était la présence à l'intérieur qui comptait. Mais il a construit son palais. Il a construit des maisons, des édifices. Et c'est devenu vraiment une cité à ce moment. Déjà à l'époque, là, c'était une place là, qui était pour Israël, pour les gens d'Israël, c'était impressionnant.
Hein, ça dit d'ailleurs compter ses tours, observer ses palais. La ville de Sion, la montagne de Sion, c'est la ville du grand roi. Et les gens année après année, ils venaient au temple, puis ils venaient à la montagne, puis là, ils voyaient les constructions, ils voyaient la progression, ils voyaient tout ça se développer, puis ils s'émerveillaient, puis pendant qu'ils voyageaient, ils se demandaient, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que David a fait, j'ai bien hâte de voir où ils en sont rendus. Hein, il y avait vraiment une évolution. On peut s'imaginer un peu, là, des fois on est là, on voit des grands projets, on passe sous les routes, puis on les voit aller, ils sont rendus où? Mais là, c'était vraiment quelque chose de spécial, parce que quand vous pensez que pendant des années avant, là, c'était l'époque des juges, il y avait des libérateurs qui venaient, il y avait une paix qui durait quelques années, ils retombaient tout le temps dans la misère, puis ils souffraient, puis c'était comme, ils jouaient au yo-yo tout le temps, il n'y avait pas de stabilité. Puis là, tout d'un coup, David, il arrive, le conquérant, puis il établit une paix, il établit un sens de victoire, un sens de dignité. Le peuple d'Israël, on est quelqu'un, puis Dieu est avec nous, puis Dieu est avec David, puis Dieu mène David dans ses guerres, puis lui donne la victoire. Les soldats reviennent avec des trésors, avec le triomphe. Ils chantent en s'en venant. Alors, David, ça venait vraiment, comprenez, une effervescence dans le pays, là. Alléluia. Alors, ils venaient, puis ils voyaient la ville au loin, là, puis c'était beau pour eux, c'était extraordinaire, ils chantaient à s'en aller. Puis, si vous lisez tous les psaumes, là, ces psaumes-là, le psaume 120, ça commence un psaume qui dit les souffrances de l'exil. Alors, c'est un psaume qui parle, ils chantaient des chants sans puis il y avait certains chants qui parlaient de des misères d'être un peuple en exil. Ils ont été exilés, ils ont eu de la difficulté, puis ils chantent leur misère. Ça fait partie de nos louanges. Dieu ne veut pas qu'on le loue, là, comme c'est pas un conte de Walt Disney, là, c'est la réalité. Il veut qu'on le loue dans notre réalité, dans ce qu'on vit, dans notre misère. Hein? Alléluia. Si mon corps est vieux et est magané, comme ça, Seigneur, merci, j'ai un beau corps qui va en pleine santé. Puis on ne vit pas sur notre planète. Là, on vit une réalité. Seigneur, malgré mes vieux os usés et mes petites douleurs aux reins, je te dis, loué soit ton nom, Seigneur. Parce que tu m'en as donné un corps, puis je suis une créature merveilleuse, pareil. Amen. On peut dire, mais moi, je loue l'Éternel. Mais moi, je chante à l'Éternel. Mais moi, j'ai confiance en Dieu. Avec ce que tu m'as donné, Seigneur, je vais te louer. Alléluia. Je vais pousser, s'il le faut, des cris de joie vers toi. Il faut que je les pousse des fois. Ils ne viennent pas tout seuls. Vous comprenez? Alléluia. C'est ça la merveille, les merveilles d'une vie de foi. Donc, il y a 3 parties dans le psaume. Il y a la partie anticipation. Les gens anticipaient. Ils s'en venaient et anticipaient ce qui allait arriver. On va aller passer une semaine à Jérusalem, dans la cité de David. On a bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui se passe, où ils en sont dans leur projet, et puis où en est David dans ses guerres, dans ses projets. Là, on va aussi rencontrer des frères, des autres tribus. On voit des nouvelles de la parenté. Il y avait pendant qu'il roulait, pendant qu'il s'en allait là, vers la ville, il y avait de l'anticipation. Il anticipait des grandes choses. Amen. Alléluia. Alors, dans le psaume 121, c'est un psaume qui dit je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Comprenez? Il ne permettra pas que ton pied ne chancelle, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille. Donc, c'est un psaume de réconfort, c'est un psaume qui rassure. Fait que dans le psaume 120, il parle de leur douleur, puis dans le psaume 121, il parle de Dieu qui va les soutenir, qui va les garder, qui va les fortifier. Et puis dans le psaume 122, là, ça parle de l'anticipation. Oh, wow! On va faire le voyage. On va traverser le voyage, puis là, il va se passer. On a hâte de voir ce qu'on va vivre ensemble à ce moment-là. Ça va être plus que ces carnavals païens qui se passent. Ça va être la fête. Ça va être... C'est seulement, on va revenir après ça chez nous, on va pouvoir raconter les choses qu'on a vues à Jérusalem. Alléluia. Amen. L'anticipation. La deuxième partie, ça parle de l'admiration.
Là, on voit un petit peu plus loin la joie d'être en progrès. Ça dit, nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem, Jérusalem. Tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. Hein, puis il y a d'autres psaumes qui parlent de ça, comme ils sont dans l'admiration de voir comment Jérusalem se développe, Jérusalem est construit, tout est harmonieux, les édifices. David, on dirait que Dieu a donné à ces gens-là, à David et ces gens autour de lui, une sagesse, une capacité, des talents pour construire une belle ville. Hein? Ils sont en admiration de voir cela. Les meilleurs orfèvres, les meilleurs sculpteurs, les meilleurs maçons sont là pour construire la ville de Dieu, la cité de Dieu. Alléluia. C'est extraordinaire. Alors, ils sont dans l'admiration de voir ça se développer, s'élever devant leurs yeux, année après année, fête après fête. Alléluia. Dans le psaume 132, verset 14, ça dit que Dieu a choisi Sion pour y mettre son nom. Dieu, c'est le choix de Dieu. Alors, David, dans le fond, en faisant cela, en établissant ces convocations solennelles-là, puis en écrivant, en composant toutes sortes de chants, il est en train d'établir une façon de faire, un mode de vie en Israël, des coutumes, des traditions. Là. Ça va devenir, ce qu'il veut, lui, c'est que ça devienne vraiment quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire, que le peuple d'Israël vient à Jérusalem pour rendre hommage à Dieu et puis offrir à Dieu la louange qui lui est due au moins 3 fois par année. On prend ça pour acquis, mais si vous lisez l'histoire de David, vous savez que il y a 10 tribus d'Israël qui ne voulaient pas que David soit le roi. Ça a pris du temps. Ils ont accepté que David devienne le roi bien après que David était roi de Juda, puis une partie de Benjamin au début, surtout Juda. Mais après ça, les autres, ils ne voulaient pas avoir David pour roi. Ça a pris quelques victoires de David avant que finalement, OK, on veut que tu... Ils ont fait monter le roi. Là, le roi, finalement, David est devenu roi de tout Israël. Hein? Et là, imaginez, pour la tribu de Zabulon, pour la tribu d'Asser, pourquoi il faut monter à Jérusalem pour louer Dieu? Pourquoi qu'on ne va pas sur le mont Moridja ou qu'on ne va pas sur... D'ailleurs, un peu plus tard, après Salomon, quand il va y avoir la division, les tribus vont se rediviser. Eh bien, vous allez comprendre qu'il y en a qui ont commencé à établir d'autres lieux d'adoration pour louer Dieu parce qu'ils ne voulaient pas que leur population reconnaisse que c'est Jérusalem qui est le point d'unité, le point seul où on doit adorer Dieu. Même si Dieu avait choisi Sion, eux autres, ils avaient choisi une autre place. Alors, ce n'était pas si évident que ça. Mais ceux qui venaient, ils étaient, vous savez, le psalmiste disait, il y a d'abondantes joies devant ta face. Hein? C'était une place de réjouissance, puis il était dans l'admiration. Il parle d'admiration sans doute à cause des bâtiments, admiration à cause de toutes ces tribus qui étaient unies, qui se rassemblaient toutes, qui venaient d'un peu partout dans le pays, hein, puis qui adoraient le même Dieu. C'est admirable de voir cela. Il apprenait des nouvelles des autres parties du pays. Et puis, hein? Il était dans l'admiration de voir ces tribus-là qui étaient réunies, la joie d'être unis, la joie d'être une seule nation. Les trônes de justice, pour ceux qui ont soif de justice, ils voyaient qu'il y avait des trônes où les magistrats pouvaient rendre justice, où David pouvait rendre justice. Parce que s'il y avait une cause qui était difficile, ils savaient qu'il y avait une justice dans le pays. Alléluia. Il était dans l'admiration pour cela. Puis finalement, la dernière partie, ça parle, dans le fond, de l'intérêt, où on peut parler d'intercession, de prière, on peut parler d'intérêt, jusqu'à quel point on estime l'importance qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'unité, la sécurité dans Jérusalem. Jusqu'à quel point on disait Shalom, Shalom, Yerushalayim, hein, que la paix soit
vous priez pour la paix de Jérusalem. Parce que comme ça dit, Shalom, Shalom, Yehuel Alarim. Alors, on se souhaitait la paix. C'est une façon, c'est important. Il y avait comme une façon de dire, bien, c'est important qu'il y ait, si Jérusalem va bien, on va être en paix. Puis quand le mot shalom, ça ne parle pas juste d'une paix de guerre, c'est une paix qui parle d'un bien-être, d'un bonheur, d'une stabilité, d'une prospérité. Ça veut dire qu'on va prospérer, on va s'étendre, on va avoir d'espace, on va pouvoir bâtir des maisons, on va pouvoir faire cultiver des champs et moissonner. On ne sera pas tout prendre par les Philistins une fois que la moisson va être prête. On va pouvoir prospérer. On va être bien chez nous. Nos enfants vont être en sécurité. C'est ça que ça veut dire shalom. Amen. C'est pas juste, on n'est pas en guerre, là. Alléluia. Donc, maintenant, l'application pour nous. Parce que si David a eu un merveilleux projet de bâtir la cité de David et d'établir une place où le nom de Dieu va être honoré et célébré, s'il a voulu que ce soit dans la joie que ça se fasse, et puis que les gens aient de la joie en venant, puis qu'ils recherchent la paix de cette ville-là, qu'ils soient unis dans ce projet-là, bien, il y en a un autre qui est venu plus tard, qui s'appelle le fils de David, qui lui aussi est venu avec un projet glorieux. Il a dit, « Voici, je vais bâtir mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Alors, Jésus a son projet, et le mois prochain, on va parler de ce projet-là, le projet de Jésus, et Jésus aussi a son projet. Moi, je vais bâtir, je vais édifier mon assemblée, mon Église. Alléluia. Alléluia. Et on devrait aussi voir, nous autres, les chrétiens, la même chose que peut-être les gens d'Israël vivaient à l'époque. Nous aussi, on devrait avoir le cœur à chanter, sachant que notre Jésus, notre roi, a ce projet-là à cœur, qui est en train d'établir, d'édifier cette Église qui lui tient à cœur. Paul a dit, Jésus a tant aimé l'Église qu'il s'est livré lui-même pour elle. Donc, il avait à cœur de bâtir cette Église-là. Il a tout donné pour cette Église-là. Chaque aspect de cette Église-là est précieux pour lui. Il est prêt à tout pour que ce projet-là se réalise. Alléluia. Donc, il y a quelque chose de... Si Jésus, lui qui est le vrai Messie, David, c'est comme le Messie d'Israël à l'époque, mais c'était comme un Messie politique et social, mais Jésus, c'est le Messie des Messies, c'est le Messie par excellence, le parfait Messie. Jésus, lui, a certainement un projet encore plus glorieux que celui de David. Amen. Il y a un projet qui doit faire l'admiration plus que le projet de David pouvait faire l'admiration des Juifs. Alléluia. Comprenez? Le projet de Jésus doit susciter, et il suscite en chaque chrétien un sens d'anticipation, un sens d'admiration, de l'intérêt ou même de l'intercession. Ou si vous voulez, de la prière, le désir que ça aille bien son projet à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est peut-être le temps que je vous lise l'Apocalypse 21, versets 2 à 5. Juste pour mettre l'eau à la bouche. On va aller regarder le projet final. Apocalypse. Oh, dites-moi pas que vous ne voulez pas qu'on lise l'Apocalypse, là. Hein? C'est tellement populaire. Tout le monde veut entendre parler de l'Apocalypse aujourd'hui. Moi, je prêche l'Apocalypse. Apocalypse 1, révélation de Jésus. Apocalypse 21-22, la venue de Jésus. Après ça, le reste, ça concerne pour moi, c'est les Juifs. C'est ce qui se passe. C'est les nations. C'est trop grand pour moi, ça. C'est trop relevé pour moi. Je ne me bats pas avec ça. Fait que je garde ça simple. Comme ça, je ne tombe pas dans les vaines discussions. Alléluia. Mais quand même, j'aime ça regarder la fin des livres, la fin d'histoire quand on a un livre. Tu regardes la fin, quand ça finit. Là, tu peux décider, ça vaut la peine que je le lise. Ou je dis, bon, je ne le lirai pas, ça ne vaut pas la peine. Apocalypse 21, regardez bien ça. C'est surprenant quand même. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Là,
La nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Ça ressemble à quoi? À quoi vous pensez quand vous lisez ça? Une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Vous pensez à quoi, donc? À l'Église, hein? Ça ressemble à ça un peu, hein, quand même. J'entendis une voix forte du ciel disant, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, car ce qui existait avait disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux menteurs, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, etc., ils seront jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort. » Verset 9. « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit, « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » C'est qui ça? L'Église. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me monta à la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait là les 3 portes au nord, 3 portes au sud, à l'ouest, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau. Il trouva 2200 kilomètres. Pour donner une idée, là, la distance entre Québec et Toronto, c'est 950 kilomètres. C'est plus que 2 fois la distance. Fait que c'est un aller-retour. Ça, c'est une ville. Hein? 2200 km de long, 2200 km de large. Alléluia. Il mesura aussi la muraille, elle trouva 72 mètres de haut, 240 quelques pieds de haut. OK. Ça descend du ciel, cette affaire-là, imaginez. Mais il y en a qui croient que c'est extraterrestre. Si les extraterrestres sont capables de faire descendre une ville de cette grosseur-là, ils méritent pas mal de crédit. Celui qui leur aura donné la force de faire ça est grand. Amen. Et il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, quand je travaillais, il dit, « Moi, je ne crois pas à Jésus, je crois aux extraterrestres. » J'ai déjà vu une secoupe. Ben, j'ai dit, moi aussi, je crois aux extraterrestres, je crois aux anges, je crois aux démons, je crois à Dieu, je crois à Jésus. Mais je dis, c'est qui les a fait extraterrestres? Il faut bien que quelqu'un les ait fait quelque part. Ça prend un créateur. Ah ben là, il ne savent quoi dire. C'est l'extraterrestre, c'est qui? Mais c'est lui qui est important, c'est pas l'extraterrestre. Tu n'as pas envie de savoir c'est qui? Moi, je te le dis, c'est Jésus. Parce que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Amen. Alléluia. OK, parenthèse fermée. Juste vous dire que quand on lit ce que Jésus avait en tête quand il a dit « Je vais bâtir mon Église », quand on regarde l'Apocalypse, le projet qui descend du ciel, il y a de quoi avoir de l'admiration, non? Il y a de quoi se réjouir. Il y a de quoi chanter. Amen. Je serai couronné dans la cité de Dieu à la fin de mon voyage. Nous autres aussi, on est des pèlerins. Nous autres aussi, on est en route vers la cité céleste. On est en route vers l'aboutissement du projet du Seigneur. On est en marche. Et petit à petit, on voit ce projet-là se réaliser, pierre par pierre. Alléluia. Hein? Bout par bout, alléluia, sur le fondement des apôtres et leur message. Les anges sont à l'œuvre avec nous. On est tous des pierres vivantes de cet édifice-là.
Il y a de quoi. Et quand on se rassemble à l'Église, c'est comme si on avait un avant-goût, c'est comme on avait une évidence. Oh, l'Église est en train de se bâtir partout dans le monde aujourd'hui. 24 heures sur 24, il y a quelque part des gens qui entonnent des chants comme on a chanté ce matin, qui ouvrent ce livre-là et qui regardent, plongent le regard là et disent « Wow, ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait, vois ce que Dieu a fait, vois ce que Dieu a fait. » Alléluia. Alléluia. C'est l'Église de Jésus qui est en train de s'édifier, qui est en train de... Puis un jour, amen, je ne sais pas comment ça va se faire, je ne comprends pas tout, hein? Mais je sais que les morts, ceux qui sont morts dans le ciel vont se réveiller, et ceux qui sont sur la terre vont rejoindre Jésus, et puis on va monter au ciel, et puis après un temps de sommeil qu'on peut pas mesurer, parce que le sommeil, ça ne se mesure pas. Qui peut savoir s'il a dormi 10 heures? On ne compte pas les heures pendant qu'on dort, hein? On dit, oh, ben là, je suis rendu à ma 8e heure de sommeil, ça commence à faire assez, devrait me réveiller. Ça ne marche pas de même, hein? Malheureusement, on voudrait bien se rendre à 8 sans se réveiller. mais on va se réveiller aussi vite qu'on s'est endormi, et puis on va descendre sur la terre. La Nouvelle Jérusalem va descendre sur terre. Et puis ça va être... c'est indescriptible. Des pierres précieuses transparentes. Il n'y aura pas de soleil parce que Dieu va l'éclairer. Il n'y aura pas de nuit. Le soleil, ça va être fade parce que la lumière de Dieu va être tellement belle, tellement merveilleuse que le soleil, ça va être de la cendre comparé à la lumière que Dieu va, dont Dieu va nous éclairer. Et il n'y aura pas de larmes, il n'y aura pas de fatigue. On ne sera jamais fatigué. Et puis, on va toujours manger les meilleurs bonbons sans jamais avoir des problèmes d'estomac. On va en manger tant qu'on veut sans qu'on soit tanné d'en manger, sans avoir de caries, parce que notre corps va être changé. Amen. Et alléluia, ça va être là. Je suis dans l'admiration. Ça va être. Puis là, Jésus va être là, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. L'étoile brillante du matin. Il va être là. Avec tout son amour, dans sa douceur. Il va dire, c'est bon, fidèle servante, fidèle serviteur, rentre dans ma joie. Rentre dans ma joie. La joie. Alléluia. Mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Déjà, je suis dans la joie d'anticiper ce jour-là. Alléluia. Je chante soir et matin, je chante sur le chemin. Oh, ils ne savent pas ce qu'ils chantent des fois. Ils écrivent des chants, mais ils ne savent pas ce qu'ils chantent. Des fois, j'écoute des chants d'amour, parce que les chants d'amour, parce que c'est ça qui est vendeur. Les vendeurs, les machines composent des chants d'amour pour des petites madames, des petits gars qui sont bien cute, là, puis qui vont chanter ça, puis ça va faire du pognon avec ça. Mais des fois, tu prends les paroles, puis tu les appliques à Jésus, puis c'est tellement... Moi, ça me parle. C'est comme... Je les chante à Jésus, puis Jésus me les chante, puis... Alléluia, l'anticipation. Jésus, le Saint-Esprit, c'est un grand récupérateur. Il récupère tout. L'anticipation d'un chrétien. Pour ça, je me dis, il n'y a pas de plus merveilleuse vie sur terre que la vie chrétienne. La Bible dit que l'homme naturel ne comprend rien aux choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Hein? Les gens qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ sont privés de ce bonheur-là, sont privés de cette joie-là. Imaginez. Ils ne peuvent pas comprendre c'est quoi. Ce trésor qu'on porte en dedans de nous, cet échantillon du ciel, ce gage de notre héritage, dont la parole, c'est un je sais que le ciel est en moi quelque part, là, tu sais. C'est tellement précieux d'être le temple du Saint-Esprit, d'avoir Dieu en dedans de nous, puis de le savoir. Alléluia. Tu peux louer le Seigneur comme ça, là. Tu peux louer le Seigneur comme ça, là. Ça, c'est ma façon préférée de le louer. Oh Seigneur, je suis comme un enfant sevré dans les bras de ma mère. Alléluia. Il n'y a pas l'anticipation. Je dis, oh, je suis un grand rêveur, un grand romantique. Ben oui, j'ai le droit.
il me donne le droit. Entre lui et moi. C'est une grande histoire d'amour, la Bible, amen. On l'a chanté. En son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus, qui devienne notre roi à nous. On a notre David à nous. Alléluia. Et la question, c'est comment vivez-vous votre pèlerinage sur terre? Comment vivez-vous votre montée vers le ciel? Comment vivez-vous votre montée vers Jérusalem? Comment vivez-vous les degrés qui mènent à Jérusalem? Comment vivez-vous les progrès? Vivez-vous de progrès en progrès, de gloire en gloire, de grâce en grâce, de mieux en mieux avec le Seigneur? Alléluia. Ou bien si vous êtes en léthargie, bien si vous êtes dans le psaume 120 qui dit « Oh, c'est pas facile la vie, on nous rejette, on se moque de nous. » Ben oui, Jésus a dit dans Marc 10:30, je vais le lire pour être certain que vous ne pensez pas que j'invente des affaires, là. Marc 10:30, il dit ceci. Pierre pose une question. On a tout quitté, nous autres. On t'a suivi. Puis là, on marche. Parce que tu as un projet, on te suit dans ton projet. Là. On a tout laissé en arrière. Ben là, c'est parce qu'on s'en va trop, on ne comprend pas trop. Le voyage est long. Puis là, tu me dis en plus que c'est pas toi qui vas chauffer le reste du voyage, tu vas en envoyer un autre chauffeur. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père. Il y a des versions qui ajoutent sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple. Il y a des versions qui ajoutent ses enfants. Je ne pense pas que femme était là parce que je ne me vois pas avec 100 femmes. Moi. J'avais de la misère avec ma femme un matin de la lever là, parce qu'elle avait une mauvaise nuit. Il fallait que j'en réveille 100 chaque matin. Non. Mais ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de centuple, c'est-à-dire ça va être 100 fois meilleur avec ta femme. Ça va être 100 fois meilleur avec les amis que tu auras eus, les nouveaux amis que tu vas avoir, avec les nouveaux frères, les nouvelles sœurs que tu vas avoir. Autrement dit, Dieu, il t'enlève jamais, tu ne perds jamais rien à suivre Jésus sans qu'il te donne 100 fois mieux. Ça, c'est de l'anticipation, Seigneur. J'ai hâte de voir c'est quoi le 100 fois mieux. Bien, je ne sais pas, c'est pas tout le monde qui comprend ça, mais les ouvriers, Pasteur Gilles, il comprend un peu, je pense. Les ouvriers des années 70, là, on en a laissé pas mal d'affaires en arrière de nous autres pour répondre à l'appel et suivre Jésus. Et puis, on ne regrette rien. Dieu, j'aurais jamais pensé que j'aurais 4 beaux garçons aujourd'hui, puis que mes enfants ils nous aiment, puis il y a de l'amour dans la famille. J'aurais jamais pensé que suivre Jésus, en renonçant à la carrière qui m'était offerte quand j'ai quitté mes études, puis en allant au collège biblique à la place à mes frais, que j'aurais une maison pareille un jour, puis que j'aurais un auto qui a de l'allure un jour, puis que j'aurais de quoi manger sur ma table. Mais à l'époque, il n'y avait pas de garantie de salaire avec le poste de pasteur. Mais on n'a jamais manqué de rien. Le peu qu'on a eu a valu 100 fois plus que ce qu'on aurait peut-être eu si on aurait regimbé contre les aiguillons. On aurait dit, non, prends un autre. Alléluia. Après 52 ans, bientôt, de marche chrétienne, là, je me dis, wow, j'ai vraiment fait la bonne affaire. Vraiment, le parcours est extraordinaire. Pas juste la destinée, mais le voyage est passionnant. Le voyage est réjouissant. Alléluia. C'est tout un voyage. Un voyage. Alléluia. Sur une terre, une route raboteuse, une route où, comme Jésus dit, il dit quoi? Il dit, avec des persécutions. Vous allez recevoir au centuple, avec des persécutions dans le monde à venir, dans le monde à venir, la vie éternelle. Car les premiers
seront les derniers, et bien les derniers seront les premiers. Alors, avec des persécutions, les Israélites, les autres disaient, on est un peuple que le monde méprise, on est un peuple que les Philistins nous haïssent, les Amoréens nous haïssent, ils veulent leur perte, ils voudraient bien prendre notre pays. Là, ils voient qu'on prospère, puis ils attendent juste ça, de venir nous conquérir, venir prendre ce qu'on a acquis, comme ils ont toujours fait dans le passé. Hein? Ça n'a pas changé depuis ce temps-là. D'ailleurs, parce que, si vous voulez, Dieu décide de faire de Sion sa maison, ça fait qu'ils vont toujours être haïs, puis ils vont toujours être moqués. Puis, si on veut vivre pieusement pour Jésus, il faut s'attendre à ce que les gens disent, t'es encore un chrétien fanatique, t'es encore un chrétien qui exagère. Des fois, on voudrait être fin et gentil pour être plus populaire, pour que les gens embrassent notre foi, pour que les gens disent, oui, tu as raison, là, je vais suivre Jésus maintenant, juste à te regarder, regarde, je te vois aller, là, regarde, tu es tellement fin, tu es tellement gentil, c'est tellement beau ce que tu fais, tu manques de rien, tu as l'air heureux, ben oui, ça ne marche pas de même, ça a l'air. Jésus, la lumière est venue dans le monde, puis ils l'ont rejeté. Que voulez-vous? Il y a des gens, pour eux, c'est trop beau pour être vrai. Là. Vous autres, vous rêvez en couleur. Vous êtes sur une autre planète. Là, puis voyons donc. Aujourd'hui, la science, puis aujourd'hui, ça ne marche pas de même. Vous avez besoin de béquilles. Puis, vous êtes... arrêtez ça. C'est fini la religion. Le christianisme, c'est mort, ça. C'est vrai. À un moment donné, on n'a pas le choix. On dit, regarde, on vit dans un monde de même. C'est une route raboteuse. C'est une route pas facile, mais ce qu'on voit, c'est que l'Église grandit pareil. Puis Jésus bâtit son Église, il ajoute des pierres pareilles. L'édifice s'élève. Un jour, la Nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. C'est lui qui va l'avoir bâti. Donc, anticipation, l'estime. C'est le fun parce que ça dit, dans le psaume 122, il dit, moi j'aime ça, des fois il y a des petites phrases, là. Il dit, nos pas se sont arrêtés dans tes portes. J'aime ça, moi, cette affaire-là. L'Église, là, c'est pas une affaire de passage, c'est pas une affaire de visite au musée. L'Église, c'est une maison où on habite, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est permanent, j'arrête mes pas, je me plante là dans l'Église. Moi, c'est ça que Dieu attend de nous, parce que Jésus a dit, je vais bâtir mon Église. Hein, puis tu fais tes pierres vivantes dans mon Église, je vais vous placer quelque part. Ce n'est pas nous autres qui choisissons les uns les autres, c'est Dieu qui nous a choisis. Seigneur, j'accepte ton choix. C'est toi qui choisis les frères et sœurs que je vais avoir. Puis ensemble, on va s'édifier. Puis ensemble, on va travailler pour toi, à ton projet. Puis ensemble, on va te louer, on va t'adorer. On va faire que la bonne nouvelle va se répandre. On va te célébrer, Seigneur. On va rendre témoignage à ton nom. On est planté dans ton Église. On a les 2 pieds dedans. Amen. David dit, psaume 23, qu'on connaît si bien, l'Éternel est mon berger, puis j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. David dit, moi je vais toujours habiter dans la maison de l'Éternel. C'est ma ville, c'est la place. C'est ma place. À 2 pieds dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors, Jésus il montait, puis il disait, la dernière fois, là, il a dit à ses disciples, j'ai désiré vivement prendre cette Pâque avec vous. Là. Il y avait un vif désir de prendre cette Pâque, d'aller à Jérusalem, monter à Jérusalem, puis prendre la Pâque avec ses disciples. Ce qui rappelait le sacrifice de l'agneau, puis le sang répandu sur la porte, puis l'ange exterminateur qui passe par-dessus les maisons, puis il épargne ceux qui ont obéi à la directive, qui ont mis leur confiance dans ce que Moïse disait, et qui, après c'est la sortie d'Égypte, alléluia. Il avait hâte de prendre ça, ses disciples, et dire, voici, je suis l'agneau de Dieu, moi, je suis venu sur la terre pour donner ma vie pour vous, je vais verser mon sang, puis à cause de mon sang versé, vous allez échapper au jugement, à la destruction, vous allez aller au ciel, puis un jour, vous allez former une ville, puis vous allez descendre avec moi sur la terre, pour établir le règne de Dieu sur terre. Alléluia. Comment appréciez-vous l'œuvre que Jésus-Christ accomplit en bâtissant son Église?
Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez de l'estime pour cela? Est-ce que, quand on fréquente l'Église, ça montre, c'est comme si on disait, moi, j'ai de l'estime pour ce que Jésus fait. Je ne méprise pas ça, l'Église. C'est pas parfait encore, mais Jésus est là, il bâtit son Église. Moi, j'acquiesce, je suis là, je dis oui à son projet. Chaque fois que je viens à l'Église, c'est ça que je fais. Je suis avec Jésus dans son projet, là. J'en fais partie, je veux en faire partie. Amen? Alléluia. Dans l'Église, on est tous disparates, on est tous différents, on vient de toutes sortes de places, mais on a tous été baptisés en Jésus-Christ. On a un même Seigneur, on a un même esprit. Amen. On porte vraiment un même message, l'Évangile, la grâce de Dieu. On est justifié par la foi seulement, non par nos œuvres. Un jour, il va être trop tard, quand la Nouvelle Jérusalem va descendre, il va être trop tard pour dire « C'est important pour moi l'Église, c'est important pour moi Jésus ». C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. Alléluia. Il y a une chanson qui disait « Il y a une ville, à cause de toi ». On chante ça parce que à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ton sang, tous mes péchés sont effacés et nous vivrons ensemble dans la cité de notre Dieu à cause de toi. Puis là, on décrit la ville. Conclusion, parce que je ne veux pas étirer trop la sauce. Je n'ai pas parlé beaucoup de l'intercession ou de l'intérêt, mais ça continue. La fin, c'est chercher la paix à Jérusalem. Dans l'Église, on doit s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On doit chercher la paix dans l'Église. On n'est pas là pour chicaner sur des points de doctrine sans importance ou plus ou moins importants. On est là pour dire, Jésus, merci de ce que tu as fait pour moi. Merci de ce que tu es en train de faire en moi. Petit à petit, je deviens une pierre de plus en plus qui fit dans ton ensemble. Tu as encore du travail à faire dans ma vie, mais je te dis oui, Seigneur, viens travailler dans ma vie, travaille ma vie, envoie ta parole, change ma vie. Je veux vraiment vivre ce que tu dis. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, les choses matérielles, c'est la paix, la joie, la justice par ton Saint-Esprit. Là. Je veux que mes frères aussi connaissent ça, la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Là. Puis qu'ensemble, on forme vraiment une église où la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit dominent, resplendissent à la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La joie dans le voyage, la joie de voyager, la joie du pèlerinage. Oh, peut-être quelques versets, peut-être pas prévu, mais je vais terminer avec ça. Apocalypse 7. Verset 9. Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens, les 4 êtres vivants se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et je pourrais continuer, mais c'est l'anticipation. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Hein? Quand j'étais mal commode, quand j'étais jeune, puis mon père, j'entendais les pas de mon père qui s'en venait dans la chambre pour faire la correction dans le temps. Là, je me disais, c'est juste un mauvais moment passé. Ça en valait la peine qu'on ait du fun.
fois sur la terre, il faut se dire ça, c'est eux, ça, un mauvais moment passé. Chaque épreuve, ça dure un temps. Mais avec chaque épreuve, quand on regarde la foi, ça produit un poids de gloire, ça produit un fruit dont on ne se repent jamais, dont on regrette jamais de l'avoir. Alléluia. Jusqu'au jour où mon père a compris que ça ne donnait rien. Corrigé. Ça ne donnait rien. Là, j'ai dit, bon, il ne corrige plus. Peut-être qu'on va arrêter. On va arrêter de faire le con. Amen. C'est là, hein? Oh, qu'il est doux, les frères, d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. La vie qui dure, la vie qui change, qui tient. Amen. C'est pas beau, ça, frères et sœurs. Alors, si Jésus, c'est important ce qu'il a fait, si le projet de Jésus, c'est important, je pense que si Jésus est important, son projet est important, donc son Église est importante. Et c'est normal que je m'y consacre. C'est normal que je l'aime, l'Église aussi. Jésus l'a aimé, puis s'il l'aimait lui-même pour elle, c'est normal que je l'aime, puis que je me livre pour elle. En faisant ça, qu'est-ce que vous pensez que Jésus pense dans le ciel? Jésus est à la droite, puis il voit qu'il se donne pour l'Église. Bon, on peut se donner l'Église parce qu'on se sent obligé. On n'est pas obligé. Pas obligé. Pas forcé. Pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de venir prier le mercredi soir. On prie, puis mais si vous venez, par exemple, c'est magnifique. Un temps de prière le mercredi soir, on a prié pour Pasteur Gilles, on a prié pour Jean, son épouse, on prie pour les gens de la région de Portneuf, on prie pour chacun de vous, pour que Christ soit formé en vous, là. Ne soyez pas ébranlé, mais que Christ soit formé en vous à jamais. Puis, c'est édifiant. Un, il prie, l'autre prie, puis c'est tellement édifiant d'entendre ce que les autres ont à dire, hein, les prières des autres. Alléluia! Alors qu'on sert, on est servi. Vous savez que si moi je décide là, de bénir mes frères et mes sœurs, de leur faire grâce, de leur pardonner, de prier pour eux. Puis si on s'entend pour qu'on décide, OK, on va prendre l'Église à cœur, ça veut dire que moi, là, qui décide de prier pour tous mes frères et mes sœurs et de faire du bien, j'ai tous les frères et sœurs qui sont là, ils ont décidé de faire la même chose. Ça veut dire qu'ils sont tous là en train de prier pour moi, pour me faire du bien. Fait que je trouve mon compte pas mal. Vous ne trouvez pas? Watch out! Hein? Les changements qui vont se produire. Oh, quel changement! Oh, quel changement dans ma vie! Il y a un verset justement qui parle de la fin des temps. Hein? Il y en a moi j'avais marqué ça sur la porte de la pouponnière à l'église. Ça dit, en un instant, tous seront changés. Quel changement dans ma vie! Vous autres, moi, je suis un drôle de bonhomme, j'ai des souvenirs des fois, puis les gens rient de moi. Parce que quand j'étais tout petit, j'étais ma mère accouchait les bébés dans le tiroir de la commode, les derniers, parce qu'elle accouchait dans sa chambre, dans le tiroir de la commode. Puis j'ai comme un souvenir je pleurais pour qu'elle me change de couche. Mais ma mère, dans ce temps-là, les parents, ils disaient qu'il faut qu'il fasse sa nuit, fait qu'ils nous laissaient pleurer. Ils pleuraient. Puis, à un moment donné, je disais, elle ne me change pas de couche, ça a l'air. J'arrêtais de pleurer, je restais dans ma couche sale. Comme un drôle de sentiment vague que j'ai, de souvenir vague. Puis, merci maman de ne pas m'avoir changé de couche, j'ai appris à être propre. Ben, c'est comme une image. Moi, toutes ces affaires-là, ça me dit, c'est vrai, spirituellement, c'est vrai aussi des fois. Hein? Amen. Alléluia. OK, j'arrête là, parce que je vais dire encore d'autres élucubrations. Tant qu'à avoir un pèlerinage à faire, pourquoi qu'on ne le fera pas en chantant? Tant qu'à
Tant qu'à se rendre au bout, c'est bien de le faire volontairement, avec joie, avec, hein, dans la paix. C'est bien de le faire en disant, wow, en pensant à ce qui nous attend, plus qu'en pensant à ce qu'on subit. Hein? Ça veut dire que réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est bien de le faire en se réjouissant. Tant qu'à être chrétien, pourquoi pas d'être un vrai? Ben, pourquoi faire semblant quand on peut vivre le vrai? Hein? Ben, tant qu'à avoir le Saint-Esprit, pourquoi que on ne se serait pas conduit par lui, on ne se serait pas inspiré par lui? C'est bien de le faire. Il me semble que c'est simple comme bonjour. Tant qu'à faire, faisons-le. Comme on dit, mon garçon est électricien, il dit, OK, on le fait. Quand on a une idée, on le fait. ça arrête la discussion. C'est-à-dire que le projet est en marche. On le fait, par la grâce de Dieu. Alors, profitons-en ce matin, on a un agapé, le maïs nous attend, les hot dogs nous attendent. C'est un temps de fraternité, c'est un temps d'amour agapé. Hein? Merci l'Église, les frères de l'Église, ceux qui préparent tout ça. Et c'est aux frais de l'Église. Fait qu'on remercie le Seigneur pour sa provision. Et puis on vous souhaite de profiter pour, oui, aimons-nous les uns les autres. Tant qu'à être là, c'est bien de s'aimer. Tant qu'à être là, c'est bien de, c'est bien de partager. Amen. C'est bien d'être reconnaissant les uns envers les autres, puis de s'apprécier les uns les autres, puis d'apprendre à se connaître. Puis tant qu'à être là, pourquoi pas? Pourquoi on fuserait ça, cet amour-là? Il est là. Prenons-le. Amen. Mangeons du maïs, il est là. Mangeons les choses de Dieu, ils sont là aussi. Amen. Amen, Seigneur, notre Dieu, on se réjouit ce matin en regardant, en plongeant nos regards dans ton saint livre. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que toutes ces choses dans l'Ancien Testament, c'est écrit pour notre instruction, afin qu'on en tire instruction. Et on te remercie pour David, ce que le peuple a vécu, Père Saint. On n'a pas besoin d'aller à Jérusalem, faire un voyage qui nous coûte une fortune, et puis d'aller dans ce pays-là qui est tout à l'envers actuellement pour découvrir, Seigneur Dieu, à quel point on peut vivre, Seigneur Dieu, dans l'anticipation, dans l'admiration et avec un grand intérêt pour une cause importante, une vraie raison d'être, Seigneur, une vraie raison de vivre qui a de la valeur, qui compte, Seigneur. Ton projet, Seigneur Jésus. Quel privilège on a d'être co-ouvrier avec Christ aujourd'hui et d'avoir par ton Saint-Esprit ce soutien, cette assistance, cette sagesse disponible, Père Saint, pour aller de l'avant, pour avancer, pour grandir, pour jouir de la vie que tu as pour chacun de tes enfants. Bénis chacun de nous ici ce matin. Fais que personne ait d'accident cette semaine, que ta protection soit sur chacun. Fais, Seigneur, que les parents, les enfants, dans le brouhaha des préparations pour l'école, Seigneur, gardent leur calme, Seigneur, car c'est dans la calme, la tranquillité sera leur force. Aide-les, Seigneur, à faire ça paisiblement, avec joie, Seigneur. Et Père, fais que, Éternel, nos enfants ne soient pas stressés au point d'avoir peur d'aller à l'école, ou que vraiment, Seigneur, qu'il y ait une paix soit sur nos enfants, Seigneur. Mets ta main sur leur épaule, Seigneur Jésus, guide-les dans tout cela. Donne-leur d'entrer en classe, Jésus, avec un grand sens de certitude, Seigneur, que tu es avec eux, que tu vas être là, que ça va bien aller pour eux, Seigneur, cette année. Merci, Seigneur Jésus, que ta grâce soit abondante dans la vie de chacun et ta paix sur chacun au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Pouvez-vous inviter des hommes à transporter des chaises aussi? Oui, on invite tous les messieurs qui sont capables à transporter des chaises en bas, les mettre autour des tables pour qu'on puisse pouvoir manger bien assis. C'est beau? Amen, soyez bénis.